utiliser pour les élèves. Bon, concernant le travail en groupe, c'est tout un art. C'est tout un art. On a une certaine confusion entre le travail en groupe et le travail de groupe. Parce que le travail de groupe, c'est ce qui implique la réalisation d'une production commune qui passe par une organisation concertée. Mais par contre, tous les élèves, devant une tâche unique et que chacun doit réaliser pour soi. C'est comme, je prends un exemple, les élèves, ils sont en groupe, ils préparent leur examen, le bac, et l'objectif, c'est avoir le bac, mais le résultat, il est individuel. Ça, c'est un peu fait la nuance entre le travail en groupe et le travail de groupe. Parce que le travail de groupe, lorsque on vous donne un devoir, vous faites en groupe, la note appartient à tous ceux qui étaient dans le groupe. Parce que vous voyez. Donc, pour qu'un travail en groupe atteigne tous ses objectifs, il faut qu'elle soit hétérogène. Hétérogène dans cette mesure où une certaine confrontation pour pouvoir échanger entre les membres, pour pouvoir avoir un esprit critique. Donc, pour cela, il faut respecter, le travail en groupe doit respecter des exigences. Bien sûr. Alors, monsieur, moi j'ai une petite... C'est d'avoir un objectif commun qui est une note. Parce que vous voyez. Mais par contre, le travail en groupe, c'est la finalité, elle est individuelle. Individuelle dans la mesure où j'ai pris l'exemple de l'examen. L'examen, on travaille en groupe, mais la finalité... Chacun pour soi. Chacun pour soi. Vous avez bien dit. Donc, je veux savoir... qu'il y a une certaine différence qu'on doit faire entre travail en groupe et le travail de groupe. Donc aujourd'hui, c'est le travail en groupe, de permettre aux élèves d'être en groupe pour aller tous affronter un examen. D'accord, alors pour se mettre en groupe... Très bonne question. C'est l'erreur de ne pas commettre. Et c'est l'erreur que beaucoup d'élèves commettent. Ils se mettent en groupe par affinité. Alors que très souvent, il faut se mettre en groupe en fonction des compétences. Il faut avoir, par exemple, je prends des exemples pour bien être, pour éclaircir un peu mes idées. Il faut être en groupe avec quelqu'un qui est soit brillant ou bien moyen, pas forcément brillant ou bien moyen, en une matière, et peut-être en maths, en anglais, en philo. Mais on ne peut pas tous être bons en maths et lui dire qu'on constitue un groupe de travail. Non, on ne constitue pas de groupe de travail. Le groupe de travail est hétérogène, de plusieurs natures différentes pour pouvoir travailler. Donc je continue dans ce sens pour dire qu'il y a des exigences. Il y a la composition du groupe, comment le groupe doit être composé. Un bon groupe devrait être composé au maximum de 2, 3 ou 4 membres. Au maximum 4 membres. Parce que quand ça déborde, et au cours de l'entraînement, il y a des dérives, il y a des amusements. Or, lorsque c'est des groupes, soit impairs ou pairs, c'est bien concentré et chacun suit. Donc, à cela, il faut prendre ça comme une très grande importance de la composition. Il y a aussi les règlements de fonctionnement du groupe. Un groupe de travail doit avoir des règles. Ces règles sont de plusieurs ordres. Il y a la fréquence des rencontres. Si vous voyez, il faut d'abord se fixer déjà des fréquences de rencontres. Cette manière permet aux membres soit de faire des travaux individuels ou d'effectuer des recherches au compte du groupe. Est-ce que vous voyez? Ou bien il y a la fixation de l'ordre du jour de la rencontre, parce que très souvent, c'est le péché mignon de ceux qui travaillent dans des groupes. Ils ne se fixent pas des ordres de rencontre, et c'est lorsqu'ils arrivent dans le groupe qu'ils se mettent à dire, bon, nous on va faire ça, nous on va faire ceci, on va faire cela. Or, ce qui est important et ce qui est nécessaire et bien de faire, c'est de dire que si nous nous rencontrons tel jour, voici les matières que nous allons faire. Ou bien voici les chapitres que nous allons aborder. D'accord, donc ça va permettre concrète à organiser le travail, chercher peut-être des thèmes, des exercices sur lesquels nous allons plancher. Le jour où nous allons nous rencontrer, déterminer des jours où vous allez vous rencontrer, des heures, et les respecter. Merci. Il y a aussi, c'est ce point-là que je voulais aborder, le respect des heures. Parce que pour l'efficacité d'un groupe de travail, dépend de sa capacité à maîtriser son temps de travail. Il faut maîtriser son temps de travail.
il s'agit pour chaque membre de respecter l'heure de début de la rencontre et son arrêt. Parce qu'il ne faut pas indisposer les autres. Certains viendront à l'heure et ils vont se mettre à attendre les autres, alors que chacun, d'un commun accord, on s'est décidé qu'à 7h30, on doit commencer les révisions, on doit commencer le travail en groupe. Donc l'heure est très importante pour, comment on appelle ça même, faire avancer le travail en groupe. Il y a aussi que le travail en groupe permet d'instaurer un bon état d'esprit. Parce que travailler en groupe, c'est pas facile. Mais souvent, on a des personnes qui, comme elles maîtrisent on va dire des matières bien précises, lorsque ce jour-là, par exemple... Que travailler en groupe demande une importance, dose de maturité. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'exemple que vous venez de prendre, pour quelqu'un qui est mature, qui sait que l'espace de travail de groupe, c'est le donner et le recevoir. Si vous savez que vous maîtrisez une matière et que la plupart de ceux qui sont dans le groupe, entre guillemets, dépendent de vous, mais si votre conscience, si vous êtes mature, normalement, vous devez arriver à l'heure, vous devez être là et disponible pour les autres. Parce que c'est un échange. Il faut que les élèves comprennent que le travail en groupe, c'est un échange. Du donner et du recevoir. D'accord. Alors, avant donc de continuer de parler... la méthode, c'est ce que j'ai dit. Il faut que le groupe soit composé de plusieurs personnes. De plusieurs personnes avec des capacités de pouvoir résoudre les exercices ou bien des cas pratiques des différentes matières. Il ne faut pas seulement se contenter de ceux qui sont excellents dans une seule matière pour composer un seul groupe. Le groupe doit être composé de plusieurs personnes qui peuvent apporter un plus, parce que le travail en groupe, c'est le partage. C'est le partage. Si vous n'aimez pas partager, vous ne pouvez pas travailler en groupe. Bien sûr, parce que ces élèves qui excellent, très souvent ils n'excellent pas dans tout, hein. Ils excellent dans certaines matières bien spécifiques. Or, celui qui est moyen, il est moyen dans tout. C'est pour ça qu'on dit les modes, le moyen dans toutes les matières. Et celui qui excelle, très souvent, vous voyez, il a une très grande note. Par exemple, je prends un exemple, en maths, en physique, et par exemple en littérature, il a des notes qui ne sont pas bonnes du tout. Donc c'est le juste milieu. Il faut savoir équilibrer. Il faut savoir équilibrer. Parce que le groupe doit d'abord être une famille, une petite famille, où règne l'amour, le partage et surtout l'honnêteté. Parce que cette honnêteté doit guider toutes les actions du groupe afin d'éviter les problèmes personnels, comme il a dit M. Richemont. Parce que si tu n'es pas honnête avec toi-même, tu vois que tu induis les autres en erreur. Parce que lorsque toi, tu as besoin d'eux, tu es ponctuel. Parce que tu sais que cette matière que nous allons réviser, tu as des défauts, tu as des lacunes. Donc, tu viens à l'heure, tu assistes, mais lorsque on doit faire d'autres matières où tu es excelles, où tu es moyen, où tu peux apporter un plus, tu prends ton temps. Donc, l'honnêteté n'est pas... Vous voyez qu'ici, l'honnêteté a une place très importante dans le groupe. Donc, je pouvais aussi ajouter que pour le travail en groupe, il faut être rigoureux. Il faut se fixer dans ce objectif. Il ne faut pas, comment on appelle ça, il faut des objectifs à atteindre. Il faut aussi se fixer des calendriers de révision et des règles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Souvent, vous êtes là en groupe. Au moment où vous étudiez, il y a des téléphones qui sonnent, il y a des gens qui se lèvent. Donc tout ça, ça gêne. Ça gêne un peu l'atmosphère. Ce n'est pas bon. Il faut se fixer des objectifs. On vient travailler pour 2 heures, pour 1h30, on éteint les portables, on étudie, on finit, on rentre. Mais par contre, au moment où vous travaillez, il y a des portables qui sonnent, les gens se lèvent, il n'y a pas de concentration. Or, lorsqu'on vient pour travailler, on laisse chez soi et on vient en groupe pour travailler. En même temps, certains élèves... Ce n'est pas ce qui devrait être. Ça dépend de la nature de tout un chacun. Les responsabilités partent déjà du travail en groupe. Est-ce que vous comprenez? Ça nous forge un esprit de leader. Parce que là, on est rigoureux
rigoureux, on est discipliné, on est ponctuel, on est respectueux. C'est ça, ce sont ces critères-là qui vont guider l'élève. Parce que dès la base, s'il a déjà toutes ces qualités dans son groupe de travail, dans son groupe de travail, ça le suit. Il y a l'entraide, il y a le partage qui caractérise l'homme. Est-ce que vous voyez? Mais s'il a cette base-là, déjà dans un groupe, au niveau de son école, au niveau de sa classe, ça le suit. Est-ce que vous voyez? Donc il y a tout cela qui doit permettre aux membres du groupe, chaque membre du groupe a une valeur au service du groupe. C'est pour faire comprendre que chacun ayant des aptitudes dans telle ou telle matière doit se mettre à la disposition des autres. Est-ce que vous voyez? Il faut être disponible pour les autres. Parce que lorsqu'on donne, forcément on reçoit. Et je vous donne un exemple. Lorsque vous expliquez, vous maîtrisez mieux. Par exemple, ceux qui vont très souvent en groupe, qui vont, à chaque fois ce sont eux qui font les exercices, mais devant un devoir, ils sont à même de pouvoir bien rendre. Oui, parce qu'on avoue que lorsqu'on explique, il y a des données qui nous reviennent. Bien sûr. Et puis lorsqu'on explique, et que certains d'entre nous, certains élèves vous donnent d'autres idées, ça reste. C'est pour ça que travailler en groupe est très important. C'est très très important pour les élèves eux-mêmes. Alors, moi, ça me dit par exemple... C'est l'erreur que tout élève fait. Normalement, dans la logique, lorsqu'on est en groupe, avant de venir travailler en groupe, on se donne des chapitres, on se donne des exercices à faire avant de se retrouver. Est-ce que vous voyez? Mais ce n'est pas le cas. C'est lorsqu'on arrive, qu'on choisit un exercice et on indique la personne, par exemple, qui est celle dans cette matière pour aller traiter l'exercice. Non, ce n'est pas la bonne méthode. La meilleure des méthodes, avant de se rencontrer, on choisit l'exercice, soit les chapitres, et on va, le jour J, on désigne. Parce que vous comprenez, on désigne une personne qui n'est pas forcément, qui n'excède pas forcément dans la matière, à aller résoudre l'exercice. Est-ce que vous voyez? Là, maintenant, ça devient de l'échange. On échange sur ce que celui qui est en train de travailler au tableau a mis. Est-ce que vous voyez? En même temps, chacun peut résoudre l'exercice. C'est tel exercice qu'on doit faire. L'exercice tel, je prends l'exercice de maths, c'est tel exercice de maths, la page. Mes amis, et puis ils se retrouvent à la plage quelque part. J'ai une question. Et tout à l'heure, j'ai donné une réponse un peu semblable à cette question. Vous savez, comme je lui ai dit tout à l'heure, le travail en groupe, c'est très important pour l'individu, pour l'élève. Mais cela dépend de la maturité de l'élève. Parce que lorsque l'élève est conscient, il est conscient qu'il a dit à ses parents qu'il vient pour étudier avec ses amis, c'est sa conscience qui est en jeu. Donc, la surveillance des parents va dépendre de l'éducation que l'enfant, l'élève, a reçue. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il ne peut pas suivre son enfant pour aller voir effectivement à l'école si l'enfant est là-bas. Mais c'est l'éducation de l'enfant et la conscience et la maturité que l'enfant a. Et la conscience, parce qu'il sait que l'objectif, c'est d'avoir son examen. Est-ce que vous voyez? On travaille en groupe pour préparer notre examen. Donc, si toi, tu dis à tes parents que tu vas travailler en groupe et que tu prends de ce temps pour aller faire autre chose, cela engage que toi. À la fin, ton examen, tu n'auras pas ton examen parce que eux, ils viendront et ils vont faire des exercices qui vont les amener à mieux comprendre le jour de l'examen. Mais en même temps, on va être à la vie active, on était élève. C'est frustrant, c'est frustrant. Mais moi, je ne pense pas qu'on peut mettre en retard un groupe. Parce que, comme je l'ai dit, c'est le partage, l'entraide. Il faut amener la personne qui, selon vous, met en retard à être au même niveau que vous.
C'est à vous maintenant de l'amener à chercher à comprendre. Est-ce que vous voyez? En lui permettant, parce qu'il y a certains qui sont très timides, ils connaissent, ils maîtrisent, mais ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils ne peuvent pas aller parce qu'ils se disent que si je vais et que je fais des erreurs, ils vont se moquer de moi, ils vont me chasser de leur groupe. Donc, ils sont timides. Mais c'est à vous d'amener ces personnes-là à surmonter leur peur. Je pourrais dire que travailler en groupe permettra à l'élève de pouvoir s'exprimer devant des personnes. D'accord. Travailler en groupe aussi, c'est savoir écouter. C'est permettre de prendre la vie de l'autre. Échanger, informer, organiser une réunion. Parce que c'est de là part cela. Lorsqu'on travaille en groupe, on a déjà tous ces réflexes. Et qu'on rentre dans la vie active, c'est comme si c'était une continuité. C'est pour ça que je dis que travailler en groupe est un art. D'accord. Moi, quoi, c'était ce rendez-vous. Je suis Barthélémy Agnero et puis Yves Vincent s'est occupé de la mise en œuvre de la réalisation de cette émission. On se retrouve samedi prochain à 13h pour un autre numéro de Planet School. D'ici là, bon week-end.